à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mardi 19 février, le chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier est sur les rails. Des fouilles prémontives sont déjà en cours sur les sites de Montpellier, Nîmes et Émargues dans le Gard où un village médiéval a été découvert. L'Académie de Montpellier met en place l'espace numérique pédagogique pour les écoliers. Un premier test à Nîmes avant d'être étendu à toute la région dans les 5 ans. Et puis en fin de journal, on assistera aux dernières répétitions des concertos de Bach à l'Opéra Comédie. 4 pianos sont réunis sur scène pour un moment musical rare. Et tout d'abord, la 3e nuit des écoles à Montpellier. Aujourd'hui, depuis la fin d'après-midi et jusqu'à tard dans la soirée, parents d'élèves et enseignants se réunissent dans 4 établissements, comme ici, à l'école Charlie Chaplin, quartier Hôpitaux-Faculté, pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre scolaire. Des effectifs qui explosent, des salles de classe exiguës ou encore des agents trop peu nombreux. Autant de questions et de doléances qui sont à l'ordre du jour. Une 3e édition à l'initiative de la Fédération des conseils des parents d'élèves. Écoutez. Ça ne va pas. Il y a trop d'enfants dans les classes, il y a des locaux trop petits, il y a un problème d'encadrement du personnel et des ATSEM, donc de la mairie à l'école. 30 élèves dans une classe maternelle, c'est impossible. Demander à n'importe quel enseignant ou ATSEM, il est difficile de mettre un programme en place ou de faire des acquis avec 30 enfants dans l'école. Ça pose des problèmes au niveau de la cantine, de l'encadrement des cantines. Vous avez des petits qui mangent tout seuls à table, vous avez des ATSEM qui sont debout en permanence, c'est pas faisable. Des dortoirs qui sont à la limite de la sécurité ou qui sont explosifs, ou des enfants qui à l'heure actuelle dans certaines écoles dorment sur la table les bras croisés parce qu'il n'y a plus assez de place dans les dortoirs. Il y a une réforme qui se profile, il y a écrit partout Montpellier Unlimited, nos écoles ne le sont pas. On voudrait qu'on nous donne les moyens d'optimiser ce que doit être la maternelle, c'est-à-dire la base de toute bonne scolarité. Et à Nîmes, l'Académie de Montpellier teste l'espace numérique de travail dans le 1er degré déjà en place dans l'enseignement secondaire. Il s'agit d'une plateforme d'échange conçue par l'Éducation nationale et qui devrait se généraliser d'ici 5 ans dans toutes les écoles de la région. Objectif, intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques. Les détails, Olivier Michel. Voilà, on y revient dans quelques instants. À Nîmes, et de son côté, donc on va parler maintenant de transport. Hop propose des liaisons interrégionales aériennes à bas prix au départ de Montpellier-Méditerranée. 2 liaisons hebdomadaires seront ouvertes dès cet été vers Lille et Strasbourg. Hop compte aussi renforcer l'offre actuelle vers Nantes, car la nouvelle compagnie fait partie du groupe Air France. Écoutez. C'est une nouvelle compagnie française qui est née le 29 janvier par son site hop.fr. Vous avez soit le choix de l'horaire et la flexibilité maximum et vous payez le juste prix, mais c'est transparent sur le site puisque vous l'avez apparaître en même, et soit vous avez le tarif le moins cher et vous en avez plein disponibles et à ce moment-là, vous choisissez la journée, vous réservez longtemps à l'avance et vous avez votre prix. Elle baisse les prix d'appel puisqu'on baisse au minimum de 10-15 € tous les prix et elle baisse aussi les prix hauts pour les hommes d'affaires de quelques pourcentages. La SNCF a dévoilé aujourd'hui le TGV Ouigo. Cette offre low cost doit permettre de relier Paris au sud-est de la France à grande vitesse et à des prix accessibles au plus grand nombre. En contrepartie, ce TGV low cost ne dessert notamment pas les gares du centre-ville mais reste en périphérie. Dès le 2 avril, il sera donc possible de relier Marne-la-Vallée et depuis Montpellier, Marseille ou encore Lyon-Saint-Exupéry. Les billets les moins chers sont commercialisés à 10 €. On passe au sport avec d'abord la convocation de Fabien Galtier devant la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Le coach du MHR a sans doute été trop expansif lors du match Toulon-Montpellier samedi, notamment lorsqu'il protestait contre un carton jaune infligé à Yoann Audrin. Il est convoqué le 5 mars prochain. Écoutez sa réaction ce matin à l'entraînement. Je ne me suis pas pris avec les arbitres. Hein. Mais non, je suis assis. Bon, c'est vrai que j'ai vu les images, j'ai dit ah bon, j'ai dit ça, merde. mais je suis assis, je ne me prends avec personne, je suis assis à ma place, quoi. Et il y a le 4e arbitre qui me parle, mais je ne regarde même pas, je dis oh, c'est fait. Je ne répéterai pas le mot que j'ai dit. Voilà. Bon. Et je me suis pris avec personne, avec aucun arbitre. Hein. Bon, j'ai juste constaté. C'est la double peine, quoi. Carton jaune contre nous, et la commission. C'est la triple peine. Hein. Voilà, je prends la triple peine. Hein.
À Montpellier qui reçoit Bordeaux-Bègles pour le compte du top 14 samedi à 15h au stade Yves du Manoir. Et puis Nunvuc dispute ce soir les demi-finales de la Coupe de France. Les volailleurs montpelliérains affrontent Tours. Le leader de la Liga a remporté 6 fois déjà le titre depuis 2003. Il y a une semaine, Montpellier a perdu face à Tours pour le compte du championnat 3-7-0. Je vous l'annonçais en titre, l'Académie de Montpellier teste actuellement l'espace numérique de travail dans le premier degré. Une initiative déjà en place dans l'enseignement secondaire. Voyez les détails avec Olivier Michel. Adieu carnet de liaison ou cahier de texte, place à l'ENT, espace numérique de travail. Testé en avant-première dans les écoles maternelles et primaires de la ville de Nîmes, ce site sécurisé va permettre aux professeurs, parents et élèves de rester connectés. Cela va de ressources pédagogiques jusqu'à la correspondance avec les parents, en passant par un blog, par un cahier de texte, par les menus à la cantine, par des informations diverses. Je crois que nous vivons dans l'ère du numérique. Il est important et intéressant de s'en servir, d'habituer aussi nos élèves dès le plus jeune âge. Coût de cette expérience, 60 € par classe et par an. Objectif, intégrer les élèves dans la société numérique et ce dès le plus jeune âge. D'où la multiplication des tableaux blancs interactifs. La ville de Nîmes vient d'installer son 200e. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont très actifs. Du coup, moi, je suis plus en retrait. C'est eux qui agissent. Moi, finalement, je suis là que pour regarder ce qu'ils vont faire. Et puis, en plus, c'est un jeu pour eux. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Une dématérialisation qui va se renforcer à la rentrée 2013 pour les lycéens de la région, avec l'abandon des manuels d'anglais et de maths au profit du livre numérique. Une première nationale menée là aussi à titre expérimental. 4 pianos pour un concerto sur la scène de l'Opéra Comédie à Montpellier. Jacques Rouvier et 3 de ses élèves interprètent les concertos pour 3 et 4 pianos de Bach sous la direction de David Frey. Un concert rare porté sur scène sous l'impulsion de Jean-Paul Scarpita, le directeur de l'Orchestre national de Montpellier. Mouadel Yakabi a pu assister aux dernières répétitions ce matin. Regardez. Le pari est osé, mais David Frey, pianiste virtuose et la réputation grandissante, a décidé de faire cohabiter 4 pianos dans un concerto en collaboration avec l'Orchestre national de l'Opéra de Montpellier. Le projet est ambitieux et a mis du temps avant de voir le jour, d'autant plus qu'il s'articule en 5 parties. Le reste du programme, ce sont des concertos pour 2 et 3 pianos. Et puis pour finir, ce 4 pianos qui à l'origine est un concerto de Vivaldi qui a été transcrit pour 4 clavecins, donc à l'époque, par Jean-Sébastien Bach. L'originalité du projet réside également dans l'identité des pianistes, puisque Jacques Rouvier, l'ancien professeur de David Frey et de la partie, les deux se sont côtoyés pendant des années au Conservatoire national. Le quatuor est complété par 2 autres anciens étudiants, des retrouvailles festives. C'est toujours le plaisir partagé. Et c'est une musique tellement jubilatoire et tellement... c'est un plaisir, on pense juste au plaisir. 2 représentations seront données à l'Opéra de Montpellier, mercredi et jeudi à 20h. Et on termine ce journal avec le résumé de l'actualité internationale. En bref et en images, c'est le monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. 7 touristes français ont été enlevés ce matin dans le nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Des hommes armés et à moto les auraient pris en otage avant de s'enfuir vers la frontière nigérienne. Selon Radio France Internationale, il s'agirait d'un homme, une femme et plusieurs enfants dont l'identité reste pour le moment inconnue. Oscar Pistorius, accusé du meurtre avec préméditation de son ex-compagne. Selon le procureur de la République de Pretoria, en Afrique du Sud, l'athlète aurait sciemment abattu le mannequin Riva Steenkamp, lui assénant 4 balles de revolver dans sa salle de bain dans la nuit du 14 février dernier. Si la défense a décidé de plaider la thèse de l'accident, Pistorius risque la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation.
François Hollande est arrivé en Grèce ce mardi. Objectif pour le président de la République française, apporter son soutien à ce pays en crise et promouvoir une politique de croissance contre l'austérité que vit la Grèce. C'est donc sous les hurrahs de la foule dans une capitale ornée de drapeaux tricolores que François Hollande s'est présenté pour rencontrer Antonis Samaras, le Premier ministre grec. Le Premier ministre tunisien a reconnu son échec à former un gouvernement apolitique. Issam Djebali qui a néanmoins annoncé qu'il ne démissionnera pas alors que la Tunisie connaît sa plus grave crise depuis la révolution de 2011. Faute de compromis sur la nature du futur régime politique, la rédaction de la Constitution reste aussi dans l'impasse. En Turquie, une opération de police d'envergure a permis ce matin d'arrêter des dizaines de membres présumés d'un mouvement d'extrême gauche. Ce même mouvement avait revendiqué l'attentat meurtrier perpétué le 1er janvier dernier contre l'ambassade des États-Unis à Ankara. Un mandat d'arrêt visant à arrêter toute personne ayant un rapport avec cet attentat a été lancé ce matin. 167 personnes sont recherchées à travers la Turquie. Un fourgon attaqué à l'aéroport de Bruxelles avec à son bord pour plus de 50 millions de dollars de diamants. La scène s'est déroulée ce lundi soir alors qu'un véhicule blindé de la Brinks s'apprêtait à livrer les pierres précieuses. C'est là l'un des plus grands braquages de l'histoire de la Belgique. C'est la fin de cette édition, un journal perturbé, vous l'avez sans doute remarqué, par quelques problèmes techniques. Toute l'équipe de TV Sud vous présente ses excuses et vous souhaite une excellente soirée. À demain.